on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Donc j'avais fait une petite pause et c'est bon, je suis de retour sur YouTube. Je vais vous remontrer des petites attaques comme j'aime bien les faire. Alors aujourd'hui ça va être des attaques bullistes, 3 étoiles, pour vous montrer que ça marche encore. Donc ici c'est une attaque que j'ai réalisée pendant le début de saison. Donc vous voyez que là maintenant je suis en légende, hein, ça fait 3-4 saisons que je suis en légende et je vais pas garder ça. J'attaque de ce côté là, sur cette base, pour essayer d'avoir très rapidement les anti-aériens qui vont poser des problèmes aux healeuses et surtout l'aigle. L'aigle qui fait du dégât zone comme vous le savez et qui fait très très mal quand il tape une zone de boost. Donc vous allez voir que là déjà un anti-aérien est tombé, donc ça mon objectif de ce côté là est bon. L'aigle, parfait. Le deuxième anti-aérien à l'instant. Vous allez voir que là j'avais mis les sorts de saut pour rentrer très très vite sur les anti-aériens et un deuxième pour ressortir en fait, pour permettre à mes troupes de bien rester concentrées et de pouvoir en fait bouger librement entre les deux parties, enfin l'intérieur et l'extérieur de ce village. Donc là, vous avez vu que ma reine a fait demi-tour avec un groupe de bullistes, elle est repassée à l'intérieur et là elle va s'attaquer à l'hôtel de ville qui est en train de tomber maintenant. Et elle va ensuite gérer les deux tours de l'enfer qui pareil pose énormément de problèmes aux healeuses. Pas tellement aux healeuses, mais plutôt qui va empêcher les healeuses de soigner mes troupes. Là les deux T2 sont mortes. Vous voyez que la reine continue à prendre le haut, va faire tomber un anti-aérien, le dernier anti-aérien d'ailleurs. Et en bas, un groupe avec mon roi, avec des bullies, encore une healeuse, va faire le ménage, va faire énormément de dégâts. Vous voyez qu'il me reste beaucoup de bullistes. Et là, il me reste plus que 3 défenses à défoncer. Donc là, c'est assuré. Le 3 étoiles, il y est. Ma reine est encore, vient tout juste de tomber par la tour d'archer. Et vous voyez qu'il me reste largement assez de bullistes pour submerger les deux pauvres défenses qui restent. Et ça va faire un très très beau 3 étoiles. Donc vous allez me dire, bon, ça peut arriver, ça peut être un coup de chance. C'est possible, mais je n'ai pas fait qu'un seul 3 étoiles. Donc là, je vais vous montrer une vidéo suivante, oui. Donc ça va être pareil, un 3 étoiles que j'ai effectué, c'est dans la même journée, vous allez voir, les deux vidéos sont côte à côte. Donc bon, c'est pas une chance. Là c'est une autre base peu commune, on dirait une base un petit peu différente. Je pense que le gars a créé sa base, a pris des morceaux d'autres bases. Donc là j'utilise la technique de deux groupes de bullistes pour ouvrir, enfin faire du ménage et canaliser mes troupes. Donc vous voyez que j'ai envoyé mes autres troupes avec mon roi, mon bulliste, je dois envoyer mes héros qui sont derrière, voilà. Mon prêtre, il faut l'envoyer très très vite, là j'avais un petit peu tardé, le prêtre, la capacité est vraiment énorme, surtout contre les TDE, contre l'aigle, ou contre les gros drones en fait. Ça permet de rendre invincible les unités et ça permet aux bullistes qui sont invincibles pendant ce cas de target les bonnes défenses, de faire un gros carnage. Vous voyez que l'aigle n'est plus là, il n'y a plus de TDE non plus, il reste énormément de bullistes. Les healeuses, j'en ai encore un paquet. Ma reine est encore vivante avec son aptitude. Il me reste encore un rage. Donc là, ça peut aller très très vite. Vous voyez la masse de bullistes que j'ai. Ma reine est en train de se faire un petit peu tirer dessus. Non, j'ai pas tardé à utiliser l'aptitude. Et bah, je n'ai même pas utilisé l'aptitude. D'accord, là j'avais un gros. Il y a des erreurs des fois sur les attaques, mais ça va pas m'empêcher de faire un 100%. Vous allez voir, je ne vais même pas avoir besoin d'utiliser mon dernier rage. Donc là, il reste beaucoup de mes bullistes, un petit groupe au-dessus qui va faire un petit peu de dommage, protéger pas l'institueuse, c'est nickel. Et le petit groupe avec le prêtre qui va continuer son chemin. De toute façon, il se prend pas de dégâts, Les healeuses dessus, il y en a 2 ou 3, je ne vois pas combien, font ce qu'il faut pour aucun ne meurt. Et donc ça va très très vite, ça fait très très mal. Les dégâts de rebond des bullistes sont vraiment énormes. Et donc voilà, ça va faire encore un 3 étoiles. Les 3 étoiles sont devenues quand même carrément plus dures qu'avant depuis la dernière mise à jour. Mais ça reste faisable et pour moi c'est encore la troupe qui me permet le plus facilement, on va dire, de faire des 3 étoiles. L'aérien, genre, ça fait longtemps que j'ai pas attaqué en arc 1, j'ai un peu de mal à les manier. C'est vrai que c'est des troupes qui sont très utilisées en ce moment à mon niveau, mais je ne vois jamais de 3 étoiles à part en compro hybride, mais c'est même actuellement très très rare. Voilà, maintenant je vais vous montrer deux attaques de GDC, de la dernière GDC qu'on a fait, pareil, où j'ai fait 2-3 étoiles. Alors voilà la guerre de clan, donc 26-9, donc c'était une très grosse victoire. Bon, le clan en face n'était vraiment pas très bon, il était que niveau 5. Voilà, on avait quand même pas mal tenu le bas, il restait 2 HDV 9 à refaire, un 3 étoiles et un HDV 11. Donc vous voyez les deux premières attaques, moi je vais avoir fait un 3 étoiles, ce qui est quand même bon, assez fort. Mais c'est fort, c'était pas une base donc de matière, vous pouvez voir, mais c'était une base assez particulière. Donc vous avez vu pareil, même technique, j'attaque avec 2 escouades.
diriger un petit peu pour éviter que les troupes tournent. Et ensuite, je vais vous aider avec tout le reste du coup. Donc là, je vais faire un anti-aérien. Et surtout, l'aigle en premier. Et si possible, très important, l'aigle de faire bien à chaque fois après. Comme ça, vous pouvez pour vos heroes puissent se. Là, l'aigle est tombé. Là, j'avais un avantage, j'avais fait une des TDO dans mon mono. Donc, la mono sur des ça fait pas super mal. Mais vous allez voir que. Enfin, là, ça va passer très très bien. Là, les deux TDE sont tombés. Donc, là, il y a pareil, énormément de dégâts, énormément de ministres. Ma reine qui a continué son attitude, qui a toute sa vie, mon prêtre, pareil. J'ai plus. Mon roi est encore un petit peu en vie, il va pas tarder à finir. Mais c'est pas grave. Le roi, pour moi, il est un petit peu moins utile. Il est un petit peu moins utile. Donc, il protège un peu les petits au début. Ça fera vraiment faire attention dessus. L'important c'est la reine, le prêtre et tout. Là vous allez voir que là, le ménage se fait tranquillement. Là-haut, un autre anti-aérien va tomber grâce à l'effet rebond des boosts. Et du coup, il y a deux huleuses sur le boost. La tour de l'archer target au boost, mais il ne va pas mourir parce que bah, il y a deux huleuses et l'archer ne peut pas se tuer. Au centre, vous voyez que j'ai perdu un petit peu de boost quand même, et là, la reine, jamais utilisé son aptitude. Et vous voyez ici qu'il reste plus de tours de défense. Il reste une tour d'archer, enfin deux tours d'archer, un canon et un mortier, plus le prêtre pour un statut. La tour une des tours d'archer vient de tomber. Ma reine ne se prend pas de dégâts. J'ai envoyé un petit, il y a un petit archer qui fait du ménage sur les bâtiments extérieurs, donc c'est nickel. La reine là va se faire soigner par les lieux, on n'a pas trop de dégâts, mais vaut mieux ça, au cas où contre le canon, ça peut servir. Là vous allez voir, pareil, il me reste quasiment deux défenses, trois défenses avec le prêtre, le prêtre est tombé, plus qu'une défense, plus qu'un canon, et donc là, pareil, c'est bon, c'est fait, la bataille est gagnée, je crois qu'il restait un petit bâtiment en bas, donc là mes troupes pouvaient y aller, mais ça s'est joué à pas beaucoup, hein. Il me restait je crois 20 secondes quand le bâtiment a été détruit, mais ça fait quand même un 3 étoiles. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième vidéo. Donc c'était une base pareil un peu particulière je crois. Voilà, beaucoup de bâtiments extérieurs, donc des bases où ça peut tourner très très vite. Donc là pareil, même technique, la petite escouade. J'ai pas envoyé une vidéo directement la vidéo. Je l'envoie très très vite derrière mon liste. Mais là il y avait de l'anti-aérien à gauche cette fois. Et il y avait de l'anti-aérien, on peut d'abord attendre des trucs anti-aériens pour l'envoyer. À gauche j'ai pas le choix. Parce qu'il y a eu la deuxième partie. Une fois que tu es général, tu vas mettre c'est ça, à votre filet tout droit, c'est très bien, sans dessous, et là, qu'est-ce que je fais? Escale tout droit, il y a avec, et derrière, il va y avoir très vite la TDE CO2, et les troupes vont remonter en fait vers la TDE. Comme ça, il va y avoir un gros carnage. Et j'ai mes deux petites escouades de chaque côté qui vont faire qui vont continuer leur vidéo en fait sur le côté. Donc ils vont faire une gamme de temps, de tout ce qui est le côté. À l'intérieur, j'ai un petit peu de golem, mon prêtre et ma reine qui vont faire du ménage. Ma reine a tendance à avoir un peu son extérieur tiré pour aider le petit peu de petite histoire. Mais voilà, vous allez voir le ménage. Là, mon prêtre se fait défoncer carrément la touche par la T2. Il reste ma reine face à T2, il me reste à l'aptitude, parfait, hop, la T2, donc la principale défense d'embêter est tombée. Donc là, bah, c'était joué, hein, clairement. Vu le nombre de polices qui restait, il restait encore pas mal de joueuses, il y avait plus l'aptitude de toute la vie. Là, bon, je le sentais très très bien. Là où j'ai fait un petit fail, il y a un police qui a pu tirer la piste là, et du coup, j'ai mis l'utilisateur pour que le serviteur aide le police à taper des slash, parce que vous avez soit le police, ça c'est pas passé, du coup, les deux sont morts. Voilà. Mais vous allez voir que là, il reste plus que quelques défenses, c'est-à-dire les postes là qui sont dans les angles, et donc clairement, vu le nombre de trucs que j'ai, ma reine qui en plus récupère toute sa vie parce que les jeux sont dessus, il ne va plus y avoir aucun souci du tout. Et là pareil, ça s'est joué en fait, je crois à 20 secondes, 30 secondes, à cause justement des Tesla en coin. C'est une bonne technique hein, si vous voulez éviter le 3 étoiles. Après, je trouve que ça peut permettre de se faire choper plus facilement à 2 étoiles, c'est comme vous le souhaitez, bon, c'est à voir. Et hop, là vous voyez la Tesla qui est tombée, c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour ces vidéos aujourd'hui. Je vous ferai sûrement des vidéos 3 étoiles. Là c'est vraiment la reprise de mes vidéos. A bientôt.